Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, je vous partage une interview avec une porteuse de projet qui a suivi ma formation il y a 2 ans. Donc c'est un format un peu particulier où je vais lui prêter mon micro pour qu'elle puisse témoigner sur comment ça s'est passé pendant sa formation et surtout qu'est-ce qu'elle est devenue depuis, comment avance son projet. Vous allez voir que vous avez beaucoup de choses à découvrir et c'est une interview que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire avec elle. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute, mais on va commencer bien sûr par l'actu du jour. J'espère vraiment que vous allez apprécier ce format d'interview. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir continuer à voir les prochaines interviews. Et puis mettez-moi un j'aime sur la vidéo pour me dire si justement si vous avez apprécié ce format, si ça vous a plu. Vous pouvez mettre des commentaires aussi pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé et ce que vous aimeriez qu'on puisse traiter prochainement sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Avant de démarrer l'interview, je vais vous partager ma petite actu du jour. C'est la biodiversité qui s'installe dans la vallée de Bébu, donc dans le sanctuaire animalier que je suis en train de créer. Donc la vallée de Bébu, c'est un lieu dans lequel je vais pouvoir accueillir des animaux qui ont besoin d'un refuge, donc des animaux domestiques, des animaux de ferme, des animaux de compagnie, des oiseaux également. Mais c'est aussi un endroit qu'on va laisser tranquille sur une grosse partie du terrain, une zone de biodiversité, un gros réservoir de biodiversité dans lequel vous allez trouver une zone qui n'est pas fauchée, une zone humide avec un cours d'eau, une source et plusieurs zones humides. Et je suis très content parce qu'au moment où on est en train de faire ces vidéos, on a commencé à détecter plein de bébés salamandres. Donc ça c'est assez chouette parce que c'est des animaux généralement on les voit dans les zones qui sont préservées. C'est des animaux qui fuient la pollution, donc ça veut dire qu'on est sur un endroit qui est quand même assez propre. Et c'est aussi le moment des grenouilles qui commencent à arriver. Donc là on a plein de petits bébés grenouilles qui commencent à arriver, à apparaître dans les petits cours de ruisseaux, dans les différentes zones humides. Donc voilà, je suis très content de vous partager ça et j'espère que vous allez venir très bientôt pour voir vous aussi la vallée de Bébu. Cette zone humide, c'est aussi un bar 4 étoiles pour les animaux de la forêt parce qu'ils viennent se ressourcer et s'abreuver tous les jours. Régulièrement, quand il n'y a pas de grosses journées de chasse, parce qu'il y a un peu de chasse à côté de chez moi malheureusement, eh bien on voit des familles de chevreuils qui viennent boire juste en bas, juste à côté de la source de la vallée de Bébu. Donc c'est assez magique à la fin de la journée, juste avant qu'il fasse noir, de pouvoir les observer. Et on voit qu'ils sont complètement paisibles et qu'ils se sentent en sécurité, donc c'est assez chouette. Alors, je m'appelle Emmanuelle, je suis toujours employée des postes, je vais bientôt avoir 48 ans et donc je suis en Lorraine, dans le Grand Est, précisément dans la Meuse à côté de Bar-le-Duc. Je suis auto-entrepreneur, je tiens une écurie de propriétaires où j'accueille des chevaux en pension et donc depuis le mois de juin 2021, je suis aussi gérante de notre ferme d'animation pédagogique et à visée thérapeutique. Alors, avant la formation avec les entrepreneurs animaliers, alors mon projet pédagogique, c'était surtout orienté autour de la transition écologique, le développement durable et l'économie circulaire. En fait, je ne connaissais pas du tout la médiation par l'animal. En novembre 2018, nous avons acheté donc un bâtiment agricole avec une surface d'1 hectare autour de terre. Dans ce projet-là, donc il y avait notre écurie de propriétaires et le désir en fait d'ouvrir une ferme pédagogique. Alors je me suis rapprochée de la chambre d'agriculture qui m'a dit que je ne pouvais pas rentrer dans le réseau Bienvenue à la ferme parce que je ne suis pas producteur avec l'écurie de propriétaires, donc je ne pouvais pas montrer aux enfants ma production. C'est pour ça que j'ai cherché un autre moyen en fait de communiquer.
Et donc, il fallait que je rentre dans le réseau touristique à cette époque-là. Alors, j'ai fait le choix de choisir la formation des entrepreneurs animaliers parce que, en fait, la formule à distance, eh ben, me convenait très très bien. Travailler chez moi, bon, c'est vrai qu'on a un temps quand même limité, c'est-à-dire que je suis rentrée moi en formation vers mi-juillet et j'ai eu la certification début novembre. Voilà. Euh, donc ça me convenait très très bien de travailler à mon rythme depuis chez moi. C'est vrai que oui, alors moi je suis double active, hein, je suis toujours, je suis toujours double active, voire triple. Hein. Donc bah oui, pour gérer mon temps, et ben je travaillais sur la formation pour ma part. Et ben le soir, quand tout le monde était tranquillement posé et tout ça, et ben moi de mon côté, ben je prenais 2 heures par jour, allez entre 20 heures et puis 22 heures le soir, pour bien me consacrer à la formation, parce qu'elle est longue, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Ça, c'est une chose. Vous verrez, pour ceux qui vont commencer la cassette, bah, on en a quasiment autant à apprendre aussi pendant la cassette. Donc, si ça fait longtemps que vous avez quitté les bancs de l'école, euh, bah, ne lâchez rien, surtout. Hein, oui, c'est une petite contrainte, mais qui apporte beaucoup. 2 heures par jour, c'est suffisant. Et puis après, le petit plus, c'est quand même la petite période en immersion. Donc, c'est la petite cerise sur le gâteau. Ouais. Et puis, gardez vos notes, gardez tous les documents, voilà. Et puis, en plus, on a toujours accès, on a toujours le lien pour réouvrir quand il y a un, qu'on a un petit doute, qu'on a besoin d'avoir un petit support et tout ça. Ce qui est bien, c'est que la formation, elle est accessible à vie, quoi. Donc, n'hésitez pas. Euh, Conservez bien vos coordonnées de connexion. Et puis, n'hésitez pas à y retourner. Donc, la prise en charge par le CPF aussi, c'était très intéressant. Et puis, et le plan. Le plan qui était très très bien détaillé quand on découvre la formation. Je crois que tous ces détails-là, eh ben, ils m'ont fait aller vers la formation des entrepreneurs animaliers. Alors le bloc zéro, oui, apprendre à se connaître, bah, c'est essentiel parce que bah, on revient un peu sur ses actifs. On fait un petit bilan de compétences et puis on voit surtout en fait si on est vraiment en capacité bah, d'être un entrepreneur, de pouvoir communiquer, créer du lien social, transmettre. Voilà, si on a toutes ces capacités-là qui sont vraiment réunies pour pouvoir proposer vraiment un bon service aux personnes qui l'attendent, hein, suite à l'ouverture de nos petites entreprises. Alors, cette formation, elle m'a fait découvrir la médiation par l'animal. C'est une pratique que je ne connaissais absolument pas. J'en avais entendu un petit peu parler parce que j'ai une collègue qui devait ouvrir un centre d'équithérapie pas très loin de chez nous. Mais voilà, je connaissais pas du tout la médiation par l'animal. Le triptyque, c'est très très important. En fait, ne lâchez jamais en fait cette idée-là. Que vous fassiez de la médiation ou pas, même si vous ouvrez simplement une ferme pédagogique, vos animaux ne doivent pas être contraints. Voilà. Si un animal qui ne se sent pas bien, que vous voyez un peu frustré, ou alors qui n'aime pas le contact humain, n'ouvrez pas son enclos, laissez-le un peu de côté, vivre sa vie et tout ça. Ce sera toujours un support de toute façon. Mais les animaux qui vont être manipulés et tout ça, il faut qu'ils ressentent du plaisir,
qui trouvent en fait une satisfaction dans cette pratique-là. Hein. Avec ou sans médiation, de toute façon, les animaux sont nos partenaires. Voilà. La médiation, c'est ça. Vous devez être heureux en fait de communiquer, de transmettre, d'apporter quelque chose à vos bénéficiaires, à votre public. Mais pensez surtout à vos animaux. Moi, je suis heureuse quand les gens arrivent. De toute façon, la première chose que je dis, c'est bienvenue. Voilà. Je suis heureuse de les accueillir. Et je suis heureuse quand ils repartent aussi avec le sourire. Voilà, c'est la meilleure des satisfactions. Alors, c'est ça le petit plus de la formation. C'était vraiment ça. C'est cette approche-là. Que vous fassiez de la médiation ou pas, prenez soin de vos animaux. Le module autour de l'entrepreneuriat, donc moi je l'avais déjà évoqué parce que j'avais fait 5 jours pour entreprendre avec la Chambre du commerce. Donc tout ce qui était statut, travail sur la TVA, facturation. Facturation quand même, on a de la chance que Tristan nous donne le mot de devis et facture. Alors celui-là il est super précieux. Je l'utilise au quotidien. Mais voilà, c'est important de mûrir le projet, savoir quel statut vous choisissez. Alors moi, à l'heure actuelle, je suis toujours sous le statut associatif, mais à n'importe quel moment, ça peut évoluer. En fait, ça dépend de l'intérêt qu'on y porte. Il ne faut pas en fait dire, voilà, je vais rester constamment sous le statut associatif. Ça dépend aussi des charges qui en découlent et tout ça. Le module sur la communication et la stratégie commerciale. Ouais, c'est important parce qu'on sort de sa zone de confort. Voilà, il faut un peu se bousculer et dire, il faut savoir se vendre. Alors, pour savoir se vendre, c'est simple, il faut très très bien connaître en fait son produit. C'est tout aussi simple que ça. Du moment que vous êtes passionné, que vous avez envie de transmettre du bonheur, des connaissances, il n'y a pas de frein. Il faut juste dire la timidité, hop, on la met derrière, on la range dans un petit sac et on va parler naturellement en fait de notre passion, parce que pour faire ça, il faut être passionné. Et après, c'est facile, en fait, on laisse aller les choses. Après, il faut être bien structuré. C'est-à-dire que quand vous proposez une séance, il faut que la personne puisse se projeter. Et donc, il faut que vous preniez un plan d'une séance, d'un atelier, dire par exemple le temps que que vous proposez, parce que, comme dit Tristan, en fait les gens ils aiment bien en avoir pour leur argent. Voilà. Donc il faut vraiment bien détailler en fait le produit. Et ensuite, tout coule de source parce qu'une fois que vous avez mis un pied dedans, c'est parti. Ça devient naturel en fait. Alors le projet, bien sûr, s'est concrétisé. Bien sûr, c'est pas une évidence. C'est pas si facile que ça parce que quand j'entends parler autour de moi, de toute façon, c'est le rêve de beaucoup de personnes. D'ailleurs, des éducateurs qui viennent à la ferme, c'est d'un jour d'avoir leur propre ferme pédagogique. Donc moi, je suis gérante d'une ferme d'animation pédagogique et à visée thérapeutique depuis juin 2021. Alors, on accueille les familles, on a accueilli les APAGE, des IME, des ITEP, des PEP, des PCPE, j'en passe. Et en fait, toutes ces personnes-là, je crois que sur tout le lot, j'ai fait un seul démarchage à fond.
qui s'est même pas concrétisé en fait. J'ai vraiment des personnes récurrentes qui viennent en formation. En formation, non, qui viennent plutôt en atelier, c'est plutôt ça. J'ai reçu aussi des stagiaires, hein, je reçois des stagiaires, parce que pour moi c'est important de transmettre à mon tour. Euh, et puis des associations. Alors c'est par exemple des familles qui n'ont pas de locomotion. Alors c'est le centre social, voilà. Et d'ailleurs, je suis vraiment contente parce que euh, je, je ma communication va très loin. Par exemple, moi, j'ai des personnes qui font quelquefois entre 50 et 100 kilomètres pour venir à la ferme. Alors que, bien sûr, il y a d'autres fermes dans le secteur. Mais le petit plus, apparemment, c'est la médiation par l'animal. C'est que les gens recherchent en fait ces formules-là, ce besoin, cette réponse à cette douleur. Et moi, j'en suis vraiment très satisfaite. Et d'ailleurs, j'entends à présent que, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu le contact d'un RAM qui a su qu'il y avait un autre RAM qui était venu à la ferme. Je propose aussi des formules en itinérance. Donc, j'emmène dans la camionnette moutons, alors moutons, lapin, poule, caille, voilà, c'est déjà pas mal. Euh, et mais tout le monde prend plaisir, hein. On fait en sorte que les animaux ne souffrent pas trop du transport. En général, je me déplace à une demi-heure du site, mais voilà quoi. Ouais. Et puis encore plein d'autres idées à venir parce qu'en fait, comme je suis curieuse, je vais voir un petit peu ce que les collègues proposent. Et par exemple, pour les vacances de Pâques qui viennent de passer, eh bien, j'ai préparé en fait un emploi du temps, un planning, avec différents ateliers suivant les journées qui passaient. Et résultat, en fait, eh ben, les gens surveillent ce que je propose et s'inscrivent. Voilà. Sinon, c'est vrai que hors période scolaire, je suis beaucoup en visite libre, visite guidée. Ça avait beaucoup fonctionné pendant les vacances d'été l'année dernière. Et c'était des très beaux moments à vivre parce que c'était beaucoup de grands-parents qui amenaient leurs petits-enfants. Donc on avait des rencontres intergénérationnelles avec le grand-parent qui n'était plus celui qui ne savait pas se servir de sa tablette, mais qui transmettait aussi ses connaissances, ses souvenirs. Voilà. Je prévois de faire une porte ouverte, ce que je n'avais pas fait l'année dernière avec le Covid, forcément. Et donc, qu'est-ce qu'on avait proposé aussi? On avait proposé un escape game sur le thème d'Halloween. C'était rigolo. Les enfants, ils avaient très peur. Je fais des ateliers déco aussi, hein. Voilà. Passer du temps, offrir du bonheur, du plaisir, transmettre du bien-être, être bien soi-même aussi, parce que c'est essentiel dans cette pratique-là. Apparemment, ça me réussit, parce que mon entourage me dit que je suis heureuse quand je reçois du monde. Voilà. Que demander de mieux, n'est-ce pas? Alors moi, le plus de la formation, c'était vraiment la découverte de la pratique de la médiation animale. Je connaissais pas du tout. Et en fait, tout mon projet s'est articulé autour de cette pratique-là. C'est-à-dire que j'ai préparé les animaux à être manipulés, à participer, avant l'ouverture de la ferme, hein, avant même l'ouverture, avant de proposer de la médiation. Et puis aussi découvrir tous les publics fragilisés, tous les handicaps
visibles et invisibles hein, qui nous entourent. Et donc, en fait, apporter sa petite pierre à l'édifice pour aider, pour apporter du bien-être aux gens. Alors, donner un conseil aux porteurs de projets, hein, parce que quand on se lance dans une formation comme ça, c'est un investissement, même si c'est réglé par le CPF. C'est un investissement en termes de temps. Alors, il ne faut pas le prendre comme une contrainte, mais bien être organisé, parce que je pense que de toute façon, ce qui suivra aussi, ça va demander énormément d'organisation. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des soucis lors de la formation à communiquer avec Tristan ou maintenant avec tout le groupe des entrepreneurs animaliers, d'échanger aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, j'y suis pas de trop, c'est vrai, parce que au terme de gestion du temps, bon bah mes journées, elles font en général, on va dire 14 heures. Hein. C'est-à-dire que je me lève vers 5h15 et je finis mes journées en général vers 19h, 20h. Surtout quand il fait beau et que les journées se rallongent. Ça se complique pour nous parce qu'on n'arrête jamais. Ouais, il faut être organisé, faut être courageux, hein, tout simplement. Faut aimer ces animaux parce que les animaux c'est 365 jours par an. Après, si vous êtes bien entouré, on en parle beaucoup aussi ça dans la formation de bien s'entourer, hein, de bienveillance et tout ça. Ça vous permet aussi, par exemple, de partir 3-4 jours. Hein, de faire une pause pendant la formation ou par la suite, hein, parce qu'il faut que vous pensiez aussi à vous, d'accord, parce qu'il faut que tout ça, faut que ça vous apporte du bonheur, du bien-être, mais il faut aussi s'écouter. Pour apporter en fait tout ce bonheur, ce bien-être à vos bénéficiaires et à vos clients, il faut que vous soyez bien. Ça, on en parle beaucoup. Et surtout, on en parle aussi pendant la formation, le complexe de légitimité. Alors ça, balayez-le, parce que si vous avez quelque chose à transmettre, si vous êtes passionné, et ben, lancez-vous dans votre projet, allez-y à fond. Les gens, en fait, avec tout ce qu'on vit, avec tous les drames qu'on a traversés, parce que ça n'a pas été facile quand même, toutes ces périodes de confinement, on en a tous souffert. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine qui apporte de sacrées conséquences. La situation est pas simple et tout ça. Les gens ont besoin de liens sociaux. Ils ont besoin de revenir aux sources. Ils ont besoin d'apaisement. N'importe qui, hein, qu'on soit en situation de handicap ou nous-mêmes, les entrepreneurs animaliers, hein, on a besoin de ça en fait. Et allez-y à fond, quoi. N'hésitez pas, essayez de vivre de votre passion. Alors, l'astuce du jour, si vous êtes un petit peu comme moi, vous aimez certainement suivre un certain nombre de formations. Moi, je suis un boulimique de formation. J'adore découvrir des nouvelles thématiques, j'adore sortir de ma zone de confort, découvrir des nouvelles compétences. Et on est souvent quand même assez limité par le temps qu'on peut y accorder. On ne peut pas non plus suivre 10 000 formations tous les ans et tous les jours. Donc je voulais vous partager un petit peu la manière dont moi j'essaye de trouver la formation qui va me plaire pour cette année. En fait, mon conseil c'est de suivre 2 formations par an.
Vous voyez après la durée de chaque formation en fonction du temps que vous pouvez y accorder. La première formation, c'est une formation qui vous conforte, c'est-à-dire une formation dans votre domaine d'expertise, mais pour aller encore plus loin, pour en savoir encore plus sur un sujet dont vous êtes déjà bien expert et dans lequel vous vous sentez complètement à l'aise. Moi, par exemple, ça va être sur les questions d'animation de formation, sur des questions de prise de parole en public, ça va être sur pas mal de choses comme ça, ou sur des questions évidemment animalières, etc. Et la deuxième chose sur laquelle je vous conseille d'y prêter un peu plus attention, c'est de faire une formation qui vous sort de votre zone de confort. Quelque chose qui va vous challenger, qui va vous emmener vers des sujets pour lesquels vous n'êtes pas du tout à l'aise, mais qui ont un intérêt pour votre métier. Donc voilà, si vous êtes très très bon expert sur vos connaissances animalières, allez voir du côté des compétences humaines, par exemple, de l'animation, de la pédagogie. Si vous êtes très très bon sur la pédagogie, allez peut-être voir quelque chose du côté de la gestion d'entreprise, de la manière de développer votre activité. L'idée, c'est d'un côté d'aller faire quelque chose qui continue à enchérir votre CV, même si le CV c'est pas forcément la chose la plus importante, mais en tout cas votre curriculum, le qui vous êtes, votre identité, vos connaissances, et puis petit à petit, dans une autre formation, d'aller chercher des choses qui vous permettent de découvrir autre chose, et peut-être que vous allez vous découvrir des super pouvoirs dans des thématiques que vous n'aviez pas du tout imaginées. Alors sur la question dont je parlais juste avant, si vous avez des projets de formation, je prétends surtout pas à avoir toutes les réponses à tous vos besoins, mais si vous avez envie de savoir ce que les entrepreneurs animaliers peuvent faire pour vous en termes de formation professionnelle, eh bien vous pouvez aller voir notre catalogue de formation ou toutes les offres de formation qu'on propose sur le site entrepreneur-animalier.fr/formation. Évidemment, je vous mets le lien en commentaire sous la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé les différents sujets qu'on y a traités, eh bien n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner et de me retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!